Bonjour Germain. Géraldine, bonjour. Tu as choisi de parler des directives anticipées. Peux-tu nous dire pourquoi? Alors je voulais en parler parce que c'est un sujet qui est doublement important. Premièrement parce que c'est un peu l'aboutissement de la démocratie sanitaire telle que l'a voulu Bernard Couchard dans sa loi, puisque l'idée c'est que le patient décide des soins à réaliser et les directives anticipées, c'est jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même les derniers soins, je vais pouvoir moi prendre la décision plutôt que quelqu'un me les impose. Puis la deuxième raison, c'est parce que c'est quelque chose qui est encore très méconnu et qu'on dit qu'à peine 5% des Français les ont rédigés. Et c'est que c'est un peu pour inciter. D'ailleurs, toi, tu les as rédigées, tes directives anticipées? Ah non. Eh bien, écoute, il faudra y penser, Géraldine. Il y a eu des changements, je crois, en matière législative. Peux-tu nous en parler? Oui, alors les directives anticipées ont été créées par la loi Leonetti du 22 avril 2005. Elles ont été complétées dans la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 pour arriver à un système un peu plus complet. Je vais te lire un peu ce que dit la loi parce que c'est important de le savoir. Lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, donc c'est uniquement dans ce cas-là, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. Voilà, donc l'idée, c'est de dire je dois aller chercher, est-ce que le patient a exprimé quelque chose quand il était en état de le faire ou pas. Deuxièmement, on nous dit qu'en l'absence de directive anticipée, ça veut dire que c'est quand même la règle, le médecin doit aller chercher la personne de confiance ou un proche pour savoir qu'est-ce que le patient aurait voulu s'il était en état de s'exprimer. Et puis enfin, et je trouve que c'est très important, un autre article qui nous dit « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». Donc l'idée, c'est qu'on ne lui impose pas quelque chose et on parle de ça. Alors en fait, les directives anticipées, ça consiste en quoi? Là aussi, la loi va répondre à votre question. Alors, dans l'article L1111 du Code de la santé publique, on définit un peu ce que c'est. Il faut être majeur pour les rédiger. C'est fait dans l'hypothèse où la personne n'est plus en état de s'exprimer et ça exprime la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de poursuite, la limitation ou l'arrêt du traitement ou le refus des actes médicaux. Donc la loi apporte une précision supplémentaire en disant que les directives anticipées s'imposent aux médecins. Contrairement à avant où c'était un élément du choix, là il n'a plus trop le choix de les appliquer ou pas les appliquer. Mais alors on a peur que dans certaines situations, ça aboutisse à quelque chose de quasiment irréalisable. Donc il est dit que, premièrement, en cas d'urgence vitale, on ne va pas s'occuper des directives anticipées. D'abord, on va réanimer le patient pour être concret, et puis après, on ira les voir. Et puis deuxièmement, quand elles sont manifestement inappropriées, le médecin pourrait décider de ne pas les utiliser. Oui, mais alors, comment cela va-t-il se passer en pratique quand il ne veut pas les appliquer? Alors là, ça risque effectivement d'être une situation un peu conflictuelle, notamment avec la personne de confiance ou la famille qui pourrait demander l'application de ces directives anticipées. Alors là, la loi prévoit donc le médecin ne peut pas le faire tout seul et qu'il y aura forcément un avis collégial. Donc il y aura le collège qui a été prévu à cet effet, qui va se réunir, et à l'issue de ça, on décidera de ne pas appliquer les directives anticipées. Alors la loi nous apporte deux dernières précisions complémentaires qui sont importantes. Premièrement, c'est que le médecin traitant doit informer ses patients de la possibilité de rédiger ces directives anticipées, histoire qu'on en ait un peu plus de fait. Et puis, enfin, la loi apporte une précision concernant une situation particulière, c'est le patient qui est sous tutelle. Parce qu'on imagine bien que dans ces situations de fin de vie, eh bien, on peut avoir des gens qui ont des troubles cognitifs et qui sont déjà placés sous tutelle. Eh bien, la loi maintenant autorise aux personnes sous tutelle de rédiger des directives anticipées, mais avec l'accord soit du juge des tutelles, soit du conseil de famille quand celui-ci a été constitué.